Alors Télécosmos, c'est le centre spatial de Télécom. Donc on fait tout ce qui est lié à l'espace et tout ça. Donc notre premier projet c'était de lancer un ballon sonde à 35 km, donc c'était marrant, on a lancé le ballon. Voilà, et cette année on a un projet avec le CNES, ils ont une fusée étudiante, leur but c'est d'aller dans l'espace avec cette fusée. Et nous on fait la sonde, on fait des capteurs, la carte d'acquisition pour ces capteurs. On est là pour donner un peu un aperçu de l'espace aux télécomiens, leur donner un peu des petites étoiles dans les yeux. Et donc par exemple c'est ce qu'on faisait quand on lance ces missions de ballon sonde, ce sont des événements où les télécomiens comme ça peuvent venir observer le lancement et c'est quelque chose de très impressionnant. Alors du coup je suis président, je gère un peu, j'essaie de gérer un peu l'association de manière générale. Moi je suis Alexandre et je fais partie de l'association et je travaille sur diverses missions qu'on réalise avec le CNES. Et donc moi je suis le secrétaire général de Télécosmos. À la base je m'occupais de la communication sur les réseaux sociaux, mais donc, depuis peu je suis devenu le secrétaire général et ça tombe bien parce que qu'on a pas mal de mails à envoyer à pas mal de gens de l'administration. Non, je connaissais rien à l'espace avant d'être à Télécosmos, mais on apprend sur le tas, hein, comme dans toutes les associations à télécom. Oui, parce que si on est passionné, eh bien les compétences techniques, on va les acquérir parce qu'on aime faire ce que l'on fait dans le spatial. Et si on a des compétences techniques, eh bien on sera... Télécosmos, c'est un très bon cadre pour les utiliser puisque, par exemple, dans le cadre du projet Perseus, il y a du travail pour faire des cartes d'acquisition. Et donc même si on n'est pas forcément passionné par l'espace, eh bien il y a beaucoup de choses à faire. Et donc les gens qui ont ces compétences techniques sont complètement chez eux à Télécosmos. Ayant fait un DUT en génie électrique avec une spécialisation dans le traitement du signal en deuxième année, et je trouvais que c'était fun de pouvoir mettre en place ce que j'avais vu pendant mes 2 années. Et donc je suis allé à Télécosmos pour pouvoir travailler dans le domaine spatial avec des capteurs et de l'électronique assez poussée. Oui, alors Oui. Raconte. Le truc c'est quand on lance le ballon, donc il décolle, on peut le suivre, mais genre on a à peu près une position toutes les minutes, toutes les 2 minutes, donc c'est vraiment pas très précis, enfin pas très direct, et on sait pas où ça va aller. On peut faire des simulations avec les vents et tout, mais c'est très peu précis. Il s'est décalé, il a dérivé vers un bled, nos gens sur Mars, quelque chose comme ça, le parmi et du coup on le suivait, et on voit de plus en plus précisément là où en fait le ballon il a explosé, et on voit qu'il tombe mais vraiment genre juste sur une centrale nucléaire. On a s'était dit ok, qu'est-ce qui se passe si ça atterrit sur une autoroute, sur voilà. On n'avait pas pensé à la centrale nucléaire. On a eu de la chance, c'est tombé genre à 500 mètres de la centrale, dans un champ à côté. Je vais reprendre encore, donc sur Perseus, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on fait une carte d'acquisition, donc c'est vraiment un projet à long terme parce que du coup il y a une fusée qui va être lancée, qui va aller dans l'espace et ça se développe pas en un an comme ça, et du coup la date de lancement prévue c'est 2024, et du coup c'est un projet à long terme et là on est en train de développer, le but c'est d'avoir fini à la fin de l'année prochaine. Parce que même une fois qu'on a fini de faire la carte d'acquisition pour la fusée Astréos qui doit donc lancer en 2024, c'est pas la fin du programme Perseus pour autant, parce qu'ensuite, le programme Perseus, ils ont d'autres idées pour faire des fusées. Et venez partager notre passion et nos rêves, et puis venez vous amuser avec nous finalement, c'est ça qu'on veut. Ouais. Et abonnez-vous aux réseaux sociaux parce que des fois il y a des vidéos, il y a des choses fun. Oui.